Épisode 10, Océan et réchauffement climatique. Intro Claude. Action! Je m'appelle Claude Lorius. Je suis un glaciologue. Un océan qui change de température, il va absorber plus ou moins de CO2 qui a tellement d'impact sur les conditions de vie de notre planète. Les océans maintiennent l'équilibre du climat. Comme les forêts, ils représentent un des 2 plus grands puits de carbone de la planète. Les océans échangent en permanence avec l'atmosphère de petites molécules de gaz. Une grande quantité de dioxyde de carbone est ainsi stockée dans les mers du globe. Au contact de l'eau, le CO2 se dissout. Une partie reste dans les océans, l'autre partie est captée par de petites plantes microscopiques que l'on appelle le phytoplancton. À l'image des arbres de la forêt, ces petites algues accomplissent le prodige de la photosynthèse. Le CO2 est absorbé par le phytoplancton et est transformé en matière organique grâce à l'action de la lumière, de l'eau et des nutriments. Cette réaction chimique rejette de grandes quantités de O2, l'oxygène que nous respirons. Contrairement aux idées reçues, les océans sont le véritable poumon de notre planète. Ils produisent bien plus d'oxygène que toutes les forêts réunies. En raison de l'activité humaine, le taux de CO2 augmente bien plus vite que ce que le phytoplancton ne peut absorber. Il se produit alors un phénomène inquiétant que l'on nomme l'acidification des océans. Quand le CO2 entre en contact avec l'eau, une partie est utilisée par la photosynthèse et une autre se dissout dans l'eau pour créer entre autres un acide appelé acide carbonique. L'acide carbonique est instable. Il se scinde en 2 composés chimiques. Les ions hydrogène, H+, et les ions bicarbonate, HCO3-. Ce sont ces ions H+, en excès qui provoquent l'acidification des océans. Ce phénomène impacte toute la chaîne du vivant. Des coquillages aux coraux, tous les organismes à structure calcaire sont menacés. L'acide carbonique fragilise leurs coquilles et leur squelette. La rapidité à laquelle ce phénomène se produit dépasse la capacité qu'ont les êtres vivants à s'adapter. Nous sommes aujourd'hui confrontés à une situation auto-aggravante. L'équilibre entre le climat et les océans est en jeu.